a fait un large tour de l'approvisionnement du pays en carburant tout en revisitant le processus de dispatching à travers le pays. Elle était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Mamari Kone et Aliou Touri. À l'ordre du jour de cette réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le point de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'est ainsi que les activités menées pendant la semaine ont été rappelées. Il s'agit entre autres de la création d'un comité technique interministériel, des dispositions prises pour désengorger les stations-service, ainsi que des différentes réunions des points focaux des départements ministériels. Le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC a fait le point de l'état des stocks en denrées de première nécessité et du carburant dans toutes les régions et à Bamako. La réunion s'est également penchée sur le processus de dispatching du carburant à travers tout le pays. À ce niveau, le Premier ministre a salué la collaboration entre la Direction générale des douanes et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué les uns et les autres pour les efforts en cours et souhaité la fin des difficultés d'approvisionnement en carburant des populations. Plus de 9 milliards 144 millions de francs CFA, c'est la somme qui servira à indemniser les anciens fonctionnaires ayant adhéré à un programme de départ volontaire à la retraite dans le cadre du programme d'ajustement structurel auquel notre pays avait souscrit entre 1987 et 1993. C'est un dossier vieux de 30 ans qui est ainsi géré à travers la signature d'un protocole d'accord hier par les travailleurs partant volontaires à la retraite, l'UNTM et le gouvernement. Les explications avec Aloussine Touré. 2 ans de dialogue et de négociations ont été nécessaires pour sceller cet accord qui va remettre les anciens travailleurs partant volontaires à la retraite victimes du programme d'ajustement structurel dans leurs droits. L'accord a été signé et paraphé par les ministres du Travail et des Finances côté gouvernement, l'UNTM et la coordination des associations de partants volontaires à la retraite d'autre part. Un heureux événement qui ne passera pas inaperçu. C'est avec une profonde émotion et un réel sentiment d'accomplissement que je prends la parole à cette occasion solennelle, marquant la conclusion d'un long processus de concertation et de dialogue entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. Parmi les points majeurs de nos doléances syndicales figuraient depuis des décennies la question douloureuse du paiement des droits et avantages des partants volontaires à la retraite. Ces travailleurs qui ont accepté de quitter volontairement la fonction publique dans un contexte économique difficile portaient depuis plus de 30 ans le poids d'une injustice administrative et humaine. Aujourd'hui, par la signature de ce protocole d'accord, nous posons un acte de réparation morale et sociale, un acte de justice à l'endroit de ces anciens travailleurs qui ont contribué de leur sueur et de leur loyauté à la construction du Mali. Le gouvernement se félicite du bon déroulement de ce dossier qui a mis à contribution le gouvernement, l'UNTM et les partants volontaires dans un esprit constructif. Le dossier des partants volontaires à la retraite est un vieux dossier de plus de 30 ans. Il résulte de la gestion du programme d'ajustement structurel que notre pays a connu entre 1987 et 1993. Dans le cadre de l'apaisement du climat social au Mali, le gouvernement a conclu avec l'Union nationale des travailleurs du Mali, le Conseil national du patronat du Mali, un procès verbal de conciliation le 5 février 2021. Au niveau du point 3 de ce procès verbal, l'UNTM et le gouvernement ont convenu de la mise en place d'une commission afin de traiter le dossier des partants volontaires à la retraite. La dite commission mise en place par mon département sur instruction des hautes autorités de la transition était composée des représentants du gouvernement et ceux de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Après plus de 2 ans de travaux, la commission a déposé son rapport consacrant ainsi la fin du traitement du dossier des partants volontaires à la retraite en 3 points. Le traitement social du volet réinsertion, le remboursement de la part patronale de 8%, le maintien du droit à pension de 61 agents ayant accompli 15 ans de cotisation et qui ont demandé et obtenu le remboursement de leurs cotisations. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali ont convenu
des moratoires de paiement sur 3 ans et le paiement sera fait dans les comptes individuels de chaque partant. Cette cérémonie de signature met fin à la souffrance des travailleurs partant volontaires à la retraite, dont certains ne sont plus de ce monde, mais leurs ayants droit percevront les droits et indemnités à eux attribués. En troisième région, les organisations paysannes, les experts locaux et les services techniques se concertent sur comment trouver des solutions idoines pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes ruraux à la terre. C'est à la faveur de la table ronde initiée par le CRCR, Comité régional de concertation des ruraux, soutenu par le programme d'appui aux filières agro-pastorales, la phase 2. Compte rendu, Mariam Touré et Daouda Konati. La présente rencontre du comité régional de concertation des ruraux vise à faire émerger des engagements concrets en faveur de l'accès sécurisé à la terre dans les aménagements agricoles pour les femmes adultes et les jeunes hommes, conformément à la cible fixée d'au moins 15% de surface aménagée qui leur est destinée. Un cadre mis en place par des partenaires et organisations paysannes. Le CRCR est une organisation paysanne qui couvre à peu près 220 coopératives et associations dans la région de Sikasso. Lors d'une de nos missions au Sénégal, on a vu une organisation fêtière nationale qui couvre toutes les organisations au niveau du Sénégal. Quand on est venu, on dit que est-ce qu'il faut qu'on fasse comme le Sénégal l'a fait? Parce qu'ils arrivent à s'informer à tout temps. Ils sont respectés et puis chaque fois l'État les appelle, ils échangent pour le développement même du pays. Donc l'initiative est venue comme ça. Le programme PAFA est venu sur 2 filières, la filière lait et pommes de terre. Donc nous avons donné des conventions au CRCR parce qu'on a aménagé 12 aménagements hydro-agricoles dans les 7 cercles, l'ancienne région de la région de Sikasso. Et le CRCR a été mandaté pour tout ce qui est conflit foncier ici, ces 12 aménagements, renforcement des capacités des femmes jeunes et ensuite les techniques culturelles pour la culture de la pomme de terre. En 5e région, plus de 2 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées gratuitement et obligatoirement pendant la campagne spéciale de vaccination et de marquage des animaux contre la peste des petits ruminants à Mopti. C'est un reportage de Aminata Touré et Souleymane Tessougui. Cette campagne spéciale de vaccination et de marquage 2025-2026 des animaux contre la peste des petits ruminants qui vient d'être lancée est une initiative du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. C'est une maladie vraiment qui est une menace pour les petits ruminants et nous avons eu la chance quand même d'éradiquer la peste chez les bovins et nous souhaiterons vraiment d'ici 2030 vraiment éradiquer ce fléau aussi. Au cours de cette campagne, 15 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées et marquées à travers toutes les régions du Mali, dont 2 679 767 têtes dans la région de Mopti. Cette campagne rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'éradication de la peste des petits ruminants. Le PREP s'est engagé à soutenir une vaccination gratuite cette année. La peste des petits ruminants, c'est une maladie mortelle. Elle peut engendrer une perte jusqu'à 90% du cheptel. Des sessions de formation et de sensibilisation accompagneront cette initiative afin d'assurer une compréhension partagée des objectifs et des méthodes, notamment en matière de traçabilité et de rapportage numérique grâce à l'outil Kobotool Box. M'adressant particulièrement aux éleveurs, agro-pasteurs et pasteurs partenaires de l'élevage, je voudrais leur inviter à faire de la présente campagne une réussite totale. Cette opération gratuite et obligatoire mobilisera l'ensemble des services vétérinaires publics et privés, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles d'éleveurs. Toujours à Mopti, 150 femmes et jeunes de la région empochent chacun la somme de 250 000 francs CFA. Ils sont les heureux bénéficiaires des fonds du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, la PRAPS 2 de la région de Mopti. Cette remise de fonds marque le démarrage de plusieurs activités génératrices de revenus au compte du PRAPS 2 dans les régions du Sahel. Reportage Mahmoud Ouedraogo, Jakalia Traori.
Financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, a procédé à la remise des fonds aux 150 jeunes et femmes de la région de Mopti, bénéficiaires des activités génératrices de revenus sélectionnées dans les régions du Sahel. Il s'agit d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région. Nous sommes à Mopti aujourd'hui pour financer 150 AGR. Quand vous prenez le financement, certains pensent que c'est un financement dérisoire. Il est dérisoire si il n'arrive pas, c'est-à-dire là où nous l'avons prévu. Mais 250 000, c'est beaucoup pour une jeune femme rurale qui ne peut même pas avoir 5 000, 10 000 par mois. Nous, les bénéficiaires, on n'a pas assez de mots à dire. On est tellement aimés qu'on n'a pas assez de grands mots à dire. Pour les représentants du gouverneur de la région de Mopti, cet appui vient à point nommé. Chacun des 150 heureux bénéficiaires percevra un montant de 250 000 francs CFA, soit un total de 37 500 000 francs CFA. C'est le lieu pour moi de féliciter les heureux bénéficiaires que vous êtes pour le choix porté sur vos personnes, un choix qui est en fonction de votre courage et détermination. Cette remise des fonds concerne les bénéficiaires du projet des régions de Kaï, Mopti, Gao, Tombouctou, Nyono et Kita pour favoriser le développement du tertiaire au Mali. Faire ressortir le talent des personnes vivant avec un handicap, notamment des communicateurs. C'est l'un des objectifs de l'Association des communicateurs handicapés du Mali qui vient d'organiser la 6e édition de sa journée culturelle. Le point avec Awa Traori. Des chants, de la danse. Les personnes vivant avec le handicap, pétries de talent, ont enchanté un public enthousiaste dans la cour de l'Institut des jeunes aveugles, IGA. Une occasion de plus pour permettre aux artistes et communicateurs en situation de handicap d'éclore leurs talents cachés. L'objectif, la toute première, c'est de nous faire connaître d'abord, connaître le talent des personnes handicapées. Pas que les communicateurs handicapés, mais aussi les personnes handicapées en général. Raison pour laquelle on a fait des distinctions pour ces personnes handicapées-là qui se dévouent nuit et jour pour leur boulot. Les handicapés doivent s'épanouir tout en apportant leur pierre à la construction de l'édifice national. D'après la marraine, en cette période de crise, les personnes vivant avec handicap doivent bénéficier de faveurs. Avec les difficultés du moment, aujourd'hui, nous avons surtout des mots d'encouragement pour eux. Nous avons aussi des doléances pour les autorités et même pour les opérateurs pétroliers. Surtout de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de nous handicapés, vis-à-vis de nous qui portons la canne blanche, vis-à-vis de nous autres qui circulons avec des tricycles, de faire en sorte que notre approvisionnement en carburant soit plus facile. À l'issue de cette journée culturelle, de nombreuses distinctions ont été données, notamment le trophée du meilleur communicateur, le trophée de bonne volonté et le trophée du meilleur travailleur handicapé. J'ai reçu ce trophée ce soir, vraiment ça m'a surpris parce que pour moi, tout ce que je fais pour les personnes handicapées, je fais pour moi-même d'abord, ensuite donner du courage aux personnes handicapées. Être handicapé, ça ne veut rien dire dans la vie. Dans la vie, il faut avoir le courage, il faut avoir la patience, il faut être courageux et surtout travailleur. Le handicap n'est pas une fatalité, loin de là. C'est ce que nous démontrent les membres de l'Association des communicateurs handicapés du Mali. Le cri d'un orphelin libre, c'est l'intitulé d'un recueil de 32 poèmes qui a été lancé vendredi dernier. Je vous l'annonçais en titre. Son auteur, Aboubakar Koulibaly, titulaire d'une licence en lettres, y fait une autobiographie. Cela en traitant notamment des thématiques inspirées des difficultés qu'il a vécues au cours de son enfance et de son parcours scolaire. Retour sur la cérémonie de lancement de cette nouvelle parution avec Thiemoro Konati. Sur la couverture du recueil, un jeune garçon sort des ténèbres et se dirige vers la lumière, incarnation de l'espoir retrouvé. Le cri d'un orphelin libre est un recueil de 32 poèmes plus un discours. Il s'agit d'une autobiographie de l'auteur, inspirée des difficultés qu'il a lui-même vécues. Notre jeune écrivain est titulaire d'une licence en lettres, obtenue à l'université Yambo-Ologem. À travers ce recueil, il fait ainsi son apparition dans l'univers des lettres avec un coup d'essai alliant fiction et réalité. La première inspiration est le Orphique, qui représente tout ce qui est négatif.
la solitude, les malheurs, les temps qui passent, ainsi que les mauvais souvenirs. La deuxième inspiration, elle est apollinienne. Cette inspiration qui consiste à la quête de la vérité du monde réel et du monde fictif, à la quête de l'ordre des choses. Dans ce recueil, l'auteur évoque plusieurs thématiques telles que l'humanisme, le socialisme, la jeunesse, la colonisation, la guerre, la criminalité et l'acculturation. Des thématiques plus ou moins fascinantes pour Mariam Diarra, présidente du club lettres de l'université Yamo-Olagem. Le poème Assimilé, ce poème m'a beaucoup touchée parce qu'il parle de notre culture. Il parle comment nous devons valoriser nos cultures. Tout ce qu'on avait laissé de côté, essayer de revoir. Ce n'est pas aussi laisser la modernité, mais trouver un point commun, comment pouvoir les remettre ensemble. L'auteur dénommé Abouakar Koulibaly est un bon élève. Je l'ai encadré au niveau de la 7e année, 7e, 8e, 9e. Il était tout le temps premier de sa classe. Il ne s'amusait pas. Donc il n'accompagnait même pas les élèves qui sont paresseux. Ces témoignages favorables aux jeunes auteurs présagent une brillante carrière dans le 5e art, la poésie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatara. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.